Nous voilà rendus à la station Top Secret. J'aurais même eu la possibilité de la dénommer TOC secret. TOC secret, comme un TOC compulsif, aurait très bien fait l'affaire aussi. Car souvent les gens qui ont des secrets à vous dire, eh bien, ce sont souvent les mêmes. Allons voir de plus près cette station. Le secret est vil, le secret est mesquin et le secret possède beaucoup de défauts en lui-même et je vous expliquerai pourquoi que je hais les secrets. J'ai connu dans ma vie des femmes et des hommes hargneux de l'amour, la douceur et de l'authenticité de l'autre être humain. Vous savez, celui qui cherche à profusion les relations sans sens, violentes et stagnantes, celui qui aime le rejet sans même savoir pourquoi, celui qui joue un jeu en amour comme s'il était en train de jouer au dé avec la vie d'une autre personne, celui qui croit qu'il ne mérite pas cet amour, celui aussi qui va essayer d'éteindre cette flamme qui brille au fond de vous. J'ai eu un instant cette souffrance d'aimer, mais pas pour les mêmes raisons que je vais vous expliquer. Quand je travaille, j'ai la possibilité de parler jusqu'à 4 heures avec mes clients. Juste un instant, pour les suppositions, je fais des modifications corporelles artistiques sur les gens. Et cela depuis 24 ans que je pratique mon métier. Alors, croyez-moi, j'en ai entendu des histoires et vu beaucoup de gens passer. Cela m'a permis, avec le temps, de me forger un excellent caractère, laissez-moi vous le dire. Revenons à cette souffrance d'aimer. Je pose des questions à mes clients et ils apprécient beaucoup l'échange que nous avons. Je suis curieuse de nature, mais attention, pour les bonnes choses. La curiosité, parfois, peut nous mettre en danger, donc j'aime la bonne curiosité. En posant des questions à mes clients et clientes, j'ai réussi à faire des liens et j'ai déjà cette facilité. Mon esprit est quand même bien façonné, j'aime prendre le temps de l'aiguiser. Peut-être avez-vous vécu cette histoire ou non, mais une chose est sûre, vous connaissez sûrement dans votre vie quelqu'un qui a eu affaire à un secret et qui lui a permis de juste seulement s'étouffer avec. Moi, j'en ai connu un aussi. Il était tellement secret que je l'ai carrément oublié. Notre cerveau a la capacité de se bloquer quand notre âme est fracturée. Et cela seulement pour nous permettre de continuer d'exister. Une division de notre personnalité se fait si fort que cela prend parfois des années à retrouver quelques explications de la cause du pourquoi nous avons eu dans cette vie de la difficulté à avancer. Ces gens qui ont peur de l'amour, ces gens qui ne font que survivre, pas tous, mais je dirais qu'une majorité ont un point en commun, un secret. Un secret qu'un adulte lui a répété à profusion pour saloper son âme, et attention, même un adulte peut aussi arriver à saloper l'âme d'un autre adulte avec un secret. J'ai envie de vous donner quelques exemples, mis à part la mienne. Peut-être qu'un jour je vous en parlerai, mais cela m'a pris 40 ans pour le savoir de la bouche d'une personne. Je sais maintenant, mais je ne m'en souviens pas, hormis le fait que j'ai eu mal à la vie, mal à mon âme et mal à ma personnalité. Pendant tout ce temps où ce secret m'était inaccessible, dû à la fracture de mon âme, dont un adulte s'est tout simplement permis de saloper quand j'étais petite Mélodie. La souffrance ne possède aucune mesure. Une souffrance est propre à chacun et il est inévitablement inquantifiable. Donc, à cet instant même, nous savons qu'il n'y a aucune compétitivité dans la souffrance. Elle n'a tout simplement pas lieu car nous sommes tous différents avec des histoires de vie différentes. Je prendrai l'exemple d'un jeune client à moi. Il a 23 ans. Incapable d'avoir de relations stables, même à la limite, les gens autour croyaient ne pas avoir décelé un amour du même genre. Il avait des copines, plusieurs, et en respectait aucune. Ses relations finissaient toujours en violence et ou en prison. Quand il m'en parlait, tout ce qu'il disait était violent. Il détestait vraiment les femmes. À la maison, je n'avais aucune idée de son fonctionnement,
Mais quand il venait à ses rendez-vous, il m'en parlait et je voyais aussi, en rapport avec les gens autour de lui, qui venaient le voir au studio, qu'il était très semblable à lui. Il était seulement gentil avec les femmes qui ne voulaient rien savoir de lui, car il ne les possédait pas. Son ego démesuré et son âme malade en voulaient toujours plus pour détruire encore et encore. Mais quand il était seul avec moi et me parlait des bouts de vie personnels, il était vrai et sensible. Je sentais qu'en fait, il avait juste été mal éduqué ou il avait un secret. Il n'était pas le premier et ni le dernier que je voyais comme ça, mais lui m'avait tout principalement touché plus que les autres et il a fini par travailler avec moi. Il avait, comme beaucoup d'autres comme lui, un très gros secret pour un enfant de 4 ans. Un top secret que sa mère avait eu envie de lui dire. À un moment donné, comme une femme hyper responsable et aimante de ses enfants, sarcastique à profusion, vous comprendrez, avait décidé que lui, à 4 ans, se rappellerait de rien. Et désolé de vous annoncer cela, mais les hommes ont une très grande mémoire, plus que les femmes, je crois, surtout lors de l'enfance. Dans une vidéo de Vincent Lapierre, il y a une manifestante qui exprimait que les hommes ne savaient pas vivre et qu'ils étaient tous des violeurs. Je suis tombée par terre. C'est impossible qu'une femme pense comme ça. Et oui, ça a l'air que oui. Eh bien, sachez, jolie dame, que ce sont nous les mamans. Donc, nous avons une sacrée responsabilité. Un papa aussi, mais là, je parle d'une maman. Car cette histoire est bien, le dit secret, c'est d'elle qu'il est parti. Pour se rendre aux oreilles de son fils en pleine croissance, qui a ensuite fragilisé son âme. Cet enfant de 4 ans restait assis sur le banc arrière de la voiture, innocent, fragile et surtout enfant, pendant que sa mère se tapait un autre homme que son père. Quand l'homme terminait la manœuvre, il partait et elle mentionnait à son fils de ne rien dire, sinon son père lui ferait du mal à elle. Imaginez l'espace d'un instant. Permettez-vous d'entrer dans cette minuscule tête d'enfant, attendant d'être rempli de vérité, à qui on demande de garder un secret aussi gros que celui-ci. Si vous n'avez pas envie présentement d'y penser, essayez-le avant de dormir. Vous mettre dans la tête d'un enfant de 4 ans avec un secret qui déchire ses 2 parents. Vieillissant, croyez-vous vraiment que cet homme aura confiance en les femmes? Non, il va les détester, les croyant tous comme sa mère. Et son père, eh bien, il va le détester aussi d'avoir tout simplement toléré et resté dans cette maison remplie de mensonges. Sans s'être réveillé et être un homme avec une colonne pour finir par partir. Cet enfant, sans aucun autre pilier pour avancer, va se tenir après ses parents. Un enfant qui voit ses parents se battre et mentir va tout simplement croire que c'est normal. Si le père reste pour les enfants, il le fera aussi. Savez-vous pourquoi? Parce que cela est aussi simple de savoir qu'un parent est l'idole de son enfant. Un homme sera comme son père et voudra une femme qui ressemble à sa mère, et vice-versa. Aussi simple que de laisser une cafetière de café couler. Un secret, c'est une personne qui veut vous faire prendre une part de sa responsabilité. Une personne qui reçoit un secret n'est pas un cadeau, mais surtout une poubelle pour l'émetteur de ce secret. Cette personne sera prise avec un mensonge qu'elle détestera, essayant d'avancer avec toute cette merde que l'autre n'a pas été capable de porter seul avec responsabilité. L'exemple d'une adulte maintenant, une femme. Une amie à moi, et je dois dire non méchamment, mais les personnes que j'ai connues infidèles, pardonnez-moi mes mots, n'avaient rien pour elle ou lui. Et quand je dis rien, je ne parle pas de matériel, je parle de personnalité. Les gens que j'ai connus infidèles étaient pour la majorité des menteurs, ça va de soi, des voleurs, des irrespectueux et avec aucune confiance en soi. Et pour moi, ce qui est beau, mais vraiment beau, d'une personne, ce sont ses valeurs.
Pour avoir de vraies valeurs, on doit se comprendre, se respecter et travailler sur soi sans vouloir s'arrêter. Par la suite, nous acquérons une estime de soi. Une estime de soi ne veut pas dire d'être parfait, travailler sur soi non plus, mais avoir une confiance en soi nous permet de ne pas tolérer l'intolérable. Et pour avoir une confiance en soi, je ne le répéterai jamais assez, nous devons être intègres. Être intègre, c'est d'être soi et dire non sans penser déplaire, tomber et réussir à en rire, être soi avec toutes ses vérités, se permettre de ressentir une tristesse pour qu'elle puisse s'effacer, se jurer de ne pas ouvrir la porte à ce qui est insensé. Être ce que nous sommes censés d'être, non pas ce que l'autre veut que l'on soit. La grande tristesse dans tout ça, c'est que peu de gens aiment travailler sur eux. La majorité trouve que cela est une perte de temps. Et moi, je trouve que tout le reste en est une. Je crois que nous sommes ici pour partager notre nous entier, beau et aimant, non pas pour juger, salir et trahir. Je pense comme ça, tout simplement. Revenons à cette fameuse amie. Je dis fameuse car une personne qui a de la classe ne fait pas ces trucs-là et est tout sauf être une bonne amie. Depuis 2-3 mois qu'on se fréquente et je la trouve déjà spéciale. J'en fais aucun cas, je connais toutes sortes de gens et j'aime quand ils ont une personnalité. Son mari est super gentil, il m'offre de dormir là le week-end car j'habite loin de mon travail, donc cela me donne la possibilité de dormir un peu plus. Et je me dis, pourquoi pas? Ils sont sympas et leur fille de 10 ans me colle partout où je vais et je l'apprécie beaucoup. Je vois que les enfants sont laissés à eux, pas vraiment de discipline et souvent dans leur cellulaire. Bref, pour faire une histoire courte, cette amie ne tenait pas sa maison, n'aidait pas pour les devoirs, son mari s'occupait d'elle et des 3 enfants. Je ne juge personne, mais j'ai un jugement et je peux très bien constater. Et je voyais de mes yeux ce que je voyais. Je commençais à être avantage amie avec son mari, qui, je trouve intelligent, sensé et me ressemble un peu plus. Je commence à avoir beaucoup plus d'affinité et du respect pour cet homme que je connais à peine. 3 mois passent environ et les week-ends, je suis avec eux. Je dois dire beaucoup plus avec les enfants, mais bon, je suis dans leur maison. On décide, moi et elle, de partir aller chercher un café. En chemin, elle me parle et commence à me dire qu'elle trompe son mec et ça a vraiment l'air à ne rien lui faire. Parfois, je me sens naïve de ne pas voir les gens arriver à temps, mais cela fait partie des choses que je dois constamment travailler. Souvent, les gens qui sont naïfs n'ont pas beaucoup de malice et croient en l'autre car ils ont confiance. Mais parfois, cette naïveté nous joue des tours et pour cette raison que je dois constamment être vigilante. La naïveté est une confiance aveugle. L'ignorance, pour moi, est surtout quand on ne veut pas comprendre quelque chose qui frappe de vérité. J'étais tellement sonnée que j'ai rien dit et j'ai continué à marcher. 10 heures du matin, j'entre au boulot, fais ma journée et le soir, arrivé à la maison, je me mets à réfléchir. Au comment je vais lui dire que cette relation ne me convient plus. J'ai toujours un peu de difficulté à mettre fin à une relation, mais je n'irai pas contre mes valeurs. Sinon, je sais que cela affectera mon estime, car j'irai contre ce que je crois, contre mes convictions à moi, la solidité de 2 personnes qui s'aiment vraiment, avec toutes les difficultés que cela peut occasionner. Une simple et vraie, authentique relation entre 2 personnes. Il y en a sûrement qui vont dire « bien, c'est facile, juste à mettre un stop », et d'autres qui diront « ben non, il n'y a rien là ». Eh bien moi, je m'en fous de ce que les autres diront, car c'est à moi que je pense. Elle n'a pas réfléchi 2 secondes à ma personne là-dedans en me disant un secret de ce genre. Tandis que 2 fois par semaine, je prends mon café en parlant avec lui le matin quand sa femme dort. Pourquoi, moi, je perdrais la face pour elle si jamais il me demande quoi que ce soit sur ce secret? Cette poubelle remplie de merde qu'elle a voulu me donner
cette charmante amie, non, je me respecte trop pour accepter cette poubelle que je pourrais emmener chez moi. Donc, je lui ai dit tout ce que je viens de vous mentionner et elle m'a regardé comme une foutue demeurée. Est-ce que vous voyez comment le sens peut parfois tourner? Comment la toxicité peut vous affecter pour un simple secret? Je suis censée être mal à l'aise de mettre fin à une relation, car pour elle, ce ne sont que des conneries et c'est la seule chose intelligente qu'elle se permet de me dire. Juste là, elle venait de me confirmer que j'avais vraiment pris la bonne décision. Souvent, ce sont les mêmes. C'est exactement pour cette raison que j'aurais pu appeler cette station « Toc secret ». Souvent, autour de nous, il y a des gens qui vous disent « Je vais te dire de quoi, mais s'il vous plaît, ne le dis pas ». Combien de fois pouvons-nous entendre cette phrase nocive dans un mois, une année? Et si jamais, par inadvertance, on s'échappe, nous avons droit à une trollée de violence. De gros yeux, des paroles du genre « Tu aurais donc dû, pourquoi tu l'as dit ?» Et voilà, une chicane est partie. Maintenant, si quelqu'un a le malheur de me dire cela, je lui dis tout simplement que j'ai surtout pas envie de savoir ces conneries et vivre ces malaises. J'ai assez des miens et je vide ma poubelle régulièrement. J'aime pas quand ça pue et je déteste les détritus. Et que s'il doit absolument en parler pour se déculpabiliser ou pour avoir une claque de confirmation, eh bien, ce n'est surtout pas de moi qui va la recevoir. Leur visage est de toute beauté. C'est à en rire, à pleurer. Non, mais réellement. Aujourd'hui, j'ai décidé d'être une adulte avec une colonne et j'ai très travaillé fort pour être qui je suis. Alors, j'accepterai nullement de me sentir coupable de l'attitude ou des gestes des autres. Non pas par prétention, mais tout simplement car j'ai décidé d'être ma priorité. Comme eux sont la leur, comme vous, la vôtre. Le secret est un voleur de temps et de cœur. Un secret adulte peut considérer être toxique pour notre personnalité, mais celui d'un enfant peut l'éteindre complètement. Il peut l'empêcher de respirer confortablement et de concevoir sa vie d'enfant. Et pour devenir adulte, nous devons être enfants. Si nous sommes fragilisés, nous pouvons avoir des outils pour se réparer. Un enfant avec un secret d'adulte devient un adulte déjà aigri de la vie, déjà fatigué de la beauté de celle-ci. Alors, maintenant adulte, c'est de notre devoir de savoir éduquer nos enfants dans l'amour et dans le respect, car n'oublions jamais que souvent, à partir de notre propre vie, ils dessineront la leur et du même coup, ils alimenteront nos vieux jours. Alors, maintenant, sachant tout ça, qui a vraiment besoin d'un secret? Qui veut vraiment avoir un secret? Nous sommes dans un monde rempli de secrets et de les démystifier, c'est bien, mais n'oublions pas le moment présent. C'est à ce moment même que nous pouvons changer. Du passé ne reste que de souvenirs inachevés, mais du présent restent toutes les possibilités. Et vous, que voulez-vous? Des souvenirs ou des possibilités? Pour les possibilités, prochaine station, les journalistes, en vous souhaitant de choisir avec intégrité vos vrais amours et vos vrais amis. Passez une belle journée!